Bonjour chers amis du potager à distance et j'espère que vous allez bien. Moi c'est Josiane pour tous les nouveaux. Merci de regarder jusqu'à la fin afin de faire connaître cette chaîne à plus de personnes. Aujourd'hui j'aimerais qu'on parle des transformations de nos récoltes. Actuellement nous sommes en train de penser au semis. Il y en a qui sont en train de projeter à faire leur semis d'ici quelques semaines. Il y en a comme moi qui avons déjà commencé. Et la question que certains doivent se poser, surtout les nouvelles personnes qui commencent avec les cultures, la question que tu dois te poser c'est, et si les récoltes sont abondantes, qu'est-ce que je devrais faire? Et il faut vraiment se poser la question assez tôt, donc à ce moment-ci. C'est justement pourquoi je te propose cette vidéo en janvier, pour que tu puisses déjà commencer à réfléchir par rapport à ça. En espérant de ne pas avoir une année mauvaise en récolte, un peu comme l'année dernière. Mais on va garder le sourire et on espère avoir une très bonne année au potager. Donc, pour tous ceux qui ont déjà plusieurs années dans le potager, c'est clair, vous savez déjà comment vous transformer vos récoltes. Mais moi, personnellement, j'aurais voulu voir ce genre de vidéo quand j'avais commencé. Alors, je pense que c'est tout pour la stérilisation. Maintenant, on va parler d'autres choses que j'ai découvert en 2024. C'est ça. C'est ça. Trop beau, hein? J'adore cette couleur. Elle est très, très, très belle. En fait, là, ce sont des choux. Et j'avais des choux au potager à 12 km de la maison. Et comme je devais quitter ce potager-là, il était important pour moi de conserver les choux que j'avais là-bas. Et les choux en stérilisation, pour moi, je ne me voyais pas faire ça. Parce que stériliser, ça revient à cuire pendant plusieurs heures. Ou bon, pas forcément. Dans mon cas, généralement, je stérilise pendant 1h30. Mais pendant 1h30, les choux doivent cuire et je t'assure après ce ne sont plus des choux que tu vas manger mais ça sera une espèce de bouillie. Et c'était impensable pour moi de stériliser les choux. J'ai donc pensé à la lactofermentation et j'ai fait mes tout premiers bocaux de lactofermentation. Malheureusement, je n'ai pas encore goûté ces bocaux-là, mais je pense que ça doit être bon parce que depuis que j'ai mis dans des bocaux, il n'y a rien de bizarre qui se développe. Ça ne sent pas mauvais du tout. Ça m'a l'air correct. C'est beau. Il y a ça. Et il y a aussi ceci. Ça m'a l'air assez correct. Rien de bizarre ne se développe dessus. Je n'ai pas encore goûté, mais j'appréhende un peu le goût parce que je me dis, est-ce que ça sera bon? Par contre, si toi, tu fais la fermentation, dis-moi un peu si c'est normal d'avoir de la rouille sur le fer parce que ce fer-ci, il est le seul, je constate qu'il y a de la rouille et c'est pas très propre parce que quand je laissais dans la moire, j'avais l'impression que je les avais laissés propres, mais là je retrouve un peu de la saleté à l'extérieur, hein. À l'intérieur tout m'a l'air nickel. Mais à l'extérieur, j'ai l'impression de voir un peu de saleté et aussi le fer à rouiller. Donc, dis-moi un peu, si tu fais aussi la lactofermentation, n'hésite pas à me dire un peu si c'est normal d'avoir ça. Mais je pense que ça devrait être normal. C'est ma première fois, je n'ai pas encore ouvert, je n'ai pas encore goûté. Dis-moi ce que tu en penses par rapport à ça. Mais j'espère que j'ai réussi. Ça n'a aucune odeur. Par contre, c'est juste sale, mais bon. Et pour la lactofermentation, tu auras tout simplement besoin d'un bocal de ce style avec toujours le caoutchouc. Et en dehors de ça, tu as besoin de rien. Tu as tout simplement besoin du bocal, de l'eau et du sel, tout simplement. Je t'ai parlé de la stérilisation. Je t'ai parlé de la lactofermentation que je fais depuis l'année passée 2024. J'ai pas encore goûté, mais je pense que c'est bon. Et je vais te parler de la déshydratation que je fais depuis, je pense c'est 2021, 2020, entre 2021 et 2022. Mais,
Avant, je faisais la stérilisation. Avant, je faisais la déshydratation. Je me servais du soleil tout simplement pour déshydrater. Ça fonctionnait jusqu'au jour où j'ai décidé de déshydrater les tomates. Tu te souviens, je t'ai dit en 2022, j'avais beaucoup de tomates. J'ai voulu déshydrater les tomates. C'était la galère. Parce que je suis en Belgique et qui dit Belgique dit pays où il pleut pas mal. Et je souffrais pour pouvoir déshydrater cette tomate-là. Je mettais à l'extérieur, bref, j'ai galéré. Pendant un an et demi, j'ai galéré pour déshydrater les tomates ou bien les poivrons. Déjà, mais les poivrons, laisse tomber. Je ne déshydratais pas ça. Mais la tomate, quand même, je voulais à tout prix faire des tomates séchées. D'où je m'entêtais à déshydrater la tomate grâce au soleil. J'ai vu qu'en Italie, ça fonctionnait. J'ai cru que je vivais aussi en Italie, que je vivais encore en Italie parce que oui, j'ai vécu là-bas pendant plusieurs années. Et non, du tout, je suis en Belgique. Et qui dit Belgique dit pays de pluie. Donc, j'ai très vite fait d'acheter un déshydrateur et c'est un life changing. J'adore mon déshydrateur. Je sais que certains vont me dire, ah non, ça te prend de l'électricité, machin, truc. Je suis d'accord avec vous, c'est de l'électricité. Mais dites-vous que ça fait combien d'années, je ne sais pas, que je n'ai plus acheté de poudre de je ne sais pas quoi en magasin. Les seules choses que je vais acheter, ça sera le poivre blanc, le poivre noir, le curcuma. Bon, parce que je sais pas pourquoi, mais le curcuma, je devrais en faire normalement parce que ça ne devrait pas me déranger. Puisque je fais le gingembre, j'achète aussi, bref, j'achète quelques, mais pas tout. Donc ici, j'ai appris, en faisant la déshydratation, je me suis rendu compte que le goût de ce que tu déshydrates toi-même est complètement différent du goût de ce qu'ils nous vendent au magasin. Je prends l'exemple des oignons déshydratés vendus en magasin et ce que tu déshydrates à la maison. À la maison, ça a un goût sucré. C'est vraiment de l'oignon. C'est bon. C'est goûtu. Mais au magasin, je me demande ce qu'ils mettent. Bref, je n'arrive pas à comprendre. But anyway, je vais te mettre juste là la playlist où je vais te parler de déshydratation parce que c'est sur ma chaîne, j'en parle beaucoup. Et justement, ça, c'est le poireau du potager. J'ai sémé ce poireau, j'ai repiqué avec toi ce poireau-ci. J'ai transformé ce poireau, du moins, j'ai récolté ce poireau avec toi en vidéo et j'ai fait de la poudre. Aujourd'hui, j'ai de la poudre du poireau et c'est parfait. C'est parfait. Vous allez me dire pourquoi est-ce que je ne consomme pas le poireau frais? En fait, déjà, il y en avait beaucoup. Plusieurs kilogrammes de poireaux. Je ne pouvais pas consommer ça. Mon congélateur, je refuse de stocker pendant longtemps ou bien très longtemps dans mon congélateur. C'est surtout pour de la viande, du poisson que j'ai un congélateur. Ceci, je préfère déshydrater. Et en plus, lorsque je suis en train de cuisiner, généralement ces herbes-ci, toutes les herbes que j'ai chez moi, je vais les mettre en fin de cuisson pour que ça puisse garder certaines vitamines, pour que ça puisse augmenter en goût ce que j'ai cuisiné. Comme hier, j'ai fait de la viande hachée et j'ai mis ces herbes-ci. Vraiment, à peine j'ai mis les herbes, j'ai goûté, j'ai bien mélangé, j'ai goûté, ça avait du bon goût, j'ai arrêté le feu direct. Donc, je n'ai pas laissé cuire du tout. Donc, tu vois, déjà, il y a quelques vitamines qui vont rester. J'adore. Enfin, bref, j'aime ce système de déshydratation. Et lorsque on a déshydraté, on a besoin des bocaux pour les conserver. Ici, tu vois, j'ai toujours mon système parce que ça me permet de conserver ce qui est déshydraté et ça me permet aussi de conserver ce qui sera stérilisé. Donc, lorsque je déshydrate comme ça, il est très important pour moi d'éviter que l'air rentre dans le bocal parce que c'est ça qui peut aussi nous abîmer nos aliments. Donc, et pour cela, je mets mon petit caoutchouc, je mets ma barre métallique, c'est fermé, nickel. Et ce bocal-ci, je l'ai déposé au congélateur pendant plusieurs heures. Je crois que c'était 2-3 jours. Après, je le retire et je vais le mettre quelque part dans l'obscurité. Et ça va rester là jusqu'à ce que je finisse d'utiliser.
Tu as aussi ce genre de bocal. Ceci, ça vient tout simplement de ça. Ça, c'est le miel que me vend mon producteur. Il n'est vraiment pas loin de chez moi. Là, j'ai le miel. Et dès lors que j'ai fini le miel, je ne vais jamais jeter. Je vais mettre mes épices là-dedans. Donc, si tu ouvres mon armoire, je n'ai que ces bocaux-ci où je vais mettre toutes mes poudres. Je vais mettre tout là-dedans, dans ces bocaux-ci, parce que je les trouve aussi très beaux. Tout à l'heure, je t'ai dit que j'ai acheté le stérilisateur et finalement, je ne t'ai même pas montré ce stérilisateur-là. Que voilà, je ne fais pas de publicité, c'est quelque chose, ils ne me connaissent même pas. Bref, déjà, j'ai une chaîne où je n'ai même pas 3000 abonnés, donc dis-toi que je ne fais pas de la publicité. Je te donne ce que moi j'ai acheté qui fonctionne très bien. J'ai ici le désilateur de la marque Cosori que j'aime beaucoup. Et surtout, le seul bémol que je trouve, c'est la hauteur des plateaux. Bref, j'ai réalisé une vidéo où je te parlais de ça. Je vais te mettre cette vidéo-là pour que tu puisses regarder vraiment quels sont les avantages et les inconvénients de ce déshydrateur-là. Parce que c'est le seul que j'ai eu jusqu'à présent. Donc, en conclusion, pourquoi? Quel est le but de cette vidéo-ci? Je fais cette vidéo pour te faire comprendre que nous sommes en janvier. Il est déjà temps de commencer à récupérer par-ci, par-là les bocaux chez les voisins, chez les amis, chez tel, chez papa, chez maman, chez tout le monde que tu veux. Je t'invite déjà à commencer à récupérer les bocaux parce que en juillet et en août, on l'espère, on aura des très très bonnes récoltes et il faudra les transformer. Si tu veux les transformer et que si tu veux faire comme moi, tu vas vraiment galérer parce que j'ai cherché les bocaux au moment où j'avais beaucoup de tomates. Donc, à ce moment-là, j'avais partagé beaucoup de tomates parce que je ne savais pas comment est-ce que j'allais transformer. Donc, pour cette année, on va toujours partager comme j'ai l'habitude de faire, mais je stérilise aussi. Depuis que j'ai compris que je pouvais stériliser, je vous assure, je suis contente de savoir que je peux conserver mes récoltes. Donc, c'est pourquoi je t'invite déjà à chercher des bocaux par-ci, par-là, à acheter si tu veux acheter. Mais je te conseille d'acheter ça en seconde main et de ne pas prendre le neuf parce que apparemment, d'après ce qui se dit, les bocaux qui sont nouveaux sont des bocaux qui peuvent rapidement exploser ou bien éclater dans la casserole. Ces bocaux-ci, je n'ai jamais perdu. Non, c'est pas vrai. J'ai déjà perdu 1 ou 2 bocaux parce que ça s'est cassé. Mais ça, l'erreur était la mienne parce que l'eau était bouillante et j'étais en train de cuisiner autre chose avec, hein, autre que la stérilisation. Je cuisinais autre chose avec. Et il fallait que je rajoute de l'eau. Josiane a rajouté de l'eau froide dans la casserole qui était bouillante. Et donc, allez, direct, j'ai perdu mon bocal. Mais ça, c'était mon erreur à moi. Mais à part ça, je n'ai jamais perdu le bocal parce que c'était en train de chauffer dans un stérilisateur. Donc, il y en a qui disent que les bocaux neufs sont de mauvaise qualité par rapport aux bocaux anciens. Donc, c'est pourquoi je vais te conseiller, tu peux aller dans des ressourceries pour pouvoir te chercher des bocaux là-bas. Mais en achetant, fais très attention parce qu'il ne faut pas que ce soit ébréché ou quoi que ce soit. Ah, ce bruit, c'est mon pain que je suis en train de faire. Je suis en train de faire le pain au levain. Il faut que je fasse le deuxième rabat. Bref, pour ceux qui font le pain au levain, vous savez ce que c'est. Bon, juste après la vidéo, je pourrai aller faire mon deuxième rabat pour le pain au levain que je suis en train de faire. Donc, je disais, en ressourcerie, il faut vérifier que ce ne soit pas ébréché, qu'il n'y ait rien que ce soit encore en bon état. Et tu seras content de faire ta stérilisation cette année-ci lorsque les récoltes seront très bonnes. Merci d'être resté jusqu'à la fin. On se dit dans une prochaine vidéo. Sur ce, je te dis au revoir. Merci. Et surtout, ne l'oublie pas, prends bien soin de ton corps afin que ton âme n'ait aucune envie de le quitter.